Salut à tous, c'est Matlavap. Aujourd'hui, petite review sur un liquide de chez le Vaponaut. Donc j'ai déjà fait la review sur le Over the Rainbow, vous pouvez aller voir. Voilà la review de On the Storm. Dans la tempête. Donc le flacon, toujours pareil, toutes les infos réglementaires, bouchon de sécurité enfant, etc. Je passe. Testé en 6 mg. Donc, nouvelle gamme, hein, comme j'expliquais dans la vidéo sur Over the Rainbow. Donc, liquide premium. 8,90 la bouteille de 10 ml. Possibilité de prendre le pack livré dans la petite toile comme ça, 21 € les 3. Ensuite, au niveau donc un conditionnement aussi en 30 ml qui sera aux alentours des 20 €. Donc là on arrive sur un prix beaucoup plus raisonnable au niveau du liquide. Mais on va voir ensemble, je pense que ces liquides au niveau du prix effectivement par rapport à la qualité doivent, je pense, valoir le coup. Déjà de la review que j'ai fait sur le Over the Rainbow, clairement c'est un liquide auquel je pourrais mettre ce prix là pour le vaper. Vraiment très sympathique. Donc on teste ça tout de suite. Je vais faire un dry burn sur un A7 à 2 ohms sur un Vamo. Alors par contre il n'y a pas d'infos, je disais pas ça dans ma précédente review sur le mélange, la quantité PGVG. Au vu de la viscosité du liquide, je pense que je sois bien pour un 60-40, un peu comme du Green Vape. Alors là, clairement, c'est la première fois que je goûte le liquide. Je le découvre en même temps que vous. Ça claque. Ça claque. Clairement, un tabac, basse tabac. Basse tabac avec une touche d'alcool. Une touche d'alcool et un fruit. Ah, c'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment top. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est carrément différent. Pas encore vu. Pas encore vu. C'est surtout ça. Moi qui suis un grand fan des Green Vapes, on a certaines saveurs qui sont quand même particulières et tout, qui sont très intéressantes, et des Alien Vision aussi que j'adore. Hein. Là, on est sur quelque chose complètement différent. C'est la première fois que je goûte un liquide comme ça. Donc, une base tabac, un tabac un peu sec quand même, adouci par le sucre d'un fruit. Au niveau du fruit, effectivement, je dirais un fruit style pomme, poire, quelque chose comme ça. Alors, c'est de la poire. Je triche, j'ai vu la vidéo du Vapologue.
très bonne revue d'ailleurs, sur ces liquides. Et la touche d'alcool du cognac. Alors effectivement, ça je le reconnais, parce que c'est un alcool que j'apprécie. En plus, pas forcément un mauvais cognac. Non. Le 8 est agréable. Il est plutôt doux sur ce liquide. Pour moi c'est la grosse claque. Ce liquide-là, effectivement, je m'y attendais pas. Je pensais plus me retrouver à l'odeur, parce que quand j'ai senti les flacons, que je les ai ouverts, que je les ai sentis, ce qui est bizarre, c'est que au niveau de ce liquide, j'avais l'impression de reconnaître un peu à l'odeur un Gorilla Juice. Donc effectivement, une odeur d'un fruit, plus un tabac. Hein. À l'odeur, on est sur quelque chose qui est assez proche, juste du liquide comme ça. Au goût, rien à voir, mais vraiment rien à voir. Quelque chose vraiment de tip top. Vraiment tip top. Donc, moi je vous le recommande. Si vous êtes amateur de tabac un peu différent, sortant de l'ordinaire, là on est sur quelque chose vraiment sympathique. Maintenant, si effectivement le goût d'un alcool ou la sensation de cognac, etc., bien qu'on n'ait pas une sensation forcément très alcoolisée, mais on a les arômes du cognac, ça peut déplaire, je le conçois. Donc voilà, donc le liquide Vaponote On The Storm, plus, et merci encore à la boutique Bocalinda qui m'a permis de tester ces liquides. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine revue. Amour, tendresse, chocolat, et à la prochaine.